Et my bad, la game qui a start directement, pardon. Nous avons du coup, au niveau de la comp, nous avons un Kyosei qui joue Olaf contre Urgot. Nous avons une Sejuani dans Trindle. Une Ahri avec en botlane, une Sivir, un Braum contre une Kessa, une Rel, et bien sûr la Syndra middle contre Ahri. Hop. Au niveau des scoreboards, nous avons du coup Sen qui mène 1-0, my bad, c'est dans mauvais ordre. Hop. Tac. Et nous allons directement commencer la game qui commence. Donc un passing plutôt top lane de côté, j'ai l'impression. Nous avons un match qui va vraiment se décider à partir du niveau 3 au niveau de la top lane. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Hop, je vais vous activer bien sûr le scoreboard, c'est my bad. Tac, tac, et tac. Au niveau du scoreboard, je sais pas trop lequel garder honnêtement. Et le top lane qui agresse petit, très bien le Conqueror qui est proqué. Syndra qui stack ses passifs. Et directement un push qui est proposé par la botlane. Merde, on voit le chat. Hop, je vous désactive ça tout de suite. La botlane back directement à partir de la wave 3, ce qui est intéressant, il fait back finalement. Et du coup la Sejuani qui s'avance seule, qui est vue. Nous avons le Trundle qui du coup a fait un camp en plus, qui aura un petit avantage au niveau de ce timing au niveau du Scuttle, mais nous avons en échange le Olaf qui va être bien avancé. Deux games de suite où du coup le Urgot est joué. Hop, c'est dodgé. Est-ce que ça va pouvoir aller pour moi? Je ne pense pas. Nous avons le Trundle qui arrive top directement, le V2 qui va être proposé. Ah, le flash out qui est utilisé, mais ça reste un dommage. Ouais, nous avons un timing qui n'avait pas été respecté en early game, malheureusement, les 3 minutes 30. Et le Trundle qui est forcé à flasher, cette qui est très très bien. Par contre, middle, il récupère une wave en plus. Et le wave va crasher middle, j'ai l'impression. Ouais, la wave qui va crasher, la Syndra qui va récupérer la Harry pour lui faire retarder un maximum de temps. Il n'y a que la bottom, malheureusement, qui actuellement est bon. Donc là-dessus, on est passé vraiment sur un match-up avec un support à réception, lui, d'un support enchanteur. Et Linget qui va être proposé au niveau de la rel. Flash-in au niveau du E. Nous avons. C'est un no-match. Ça a été one-shot par la rel. Et c'est peut-être le double kill qui a récupéré. Non, c'est pas le double kill. Le boost sec qui récupère énormément de ressources et l'early game. Avec un Traddle qui a un kill, avec une Kessa qui a un kill, avec une rel pardon qui a un kill. Il y a un Traddle qui a First Blood. Ce middle qui va être décisif, en tout cas au niveau de Larry. Et le dragon qui vient de spawner. Nous avons déjà, dès 5 minutes de game, déjà 1000 gold de différence, ce qui est énorme. Pardon. Nous avons deux jungles qui se situent déjà dans le bot side. Nous avons un niveau peut-être d'avance bientôt sur le Trundle, je pense. Et ça se joue au niveau de la middle. Ça va se jouer au niveau de la middle. Ils ont l'information qu'on peut savoir des middle. Cette Syndra qui va devoir backer, qui vient à peine d'avoir son 6 par contre. Mais qui a une TP. C'est top pour accéder un maximum. Et deux niveaux 6 qui sont récupérés là-dessus. C'est le Drake qui va être joué. On va voir s'il va être possible de le jouer d'abord.
Et cette rail qui attend dans le bush. Cette rail qui attend dans le bush, ce Braum. C'est malheureusement, j'ai l'impression que le drag va plutôt récupérer au niveau du blue side, quoique il n'est pas joué. Cette énorme wave qui va cracher au top. Et là, c'est Juani qui va tenter un peu le move. Ce n'est pas grave, ce n'est pas joué. Le top laner en face qui a ward, qui a TP, pardon. Et cette wave top qui crash. Cette wave top qui crash, on aurait pu peut-être tenter peut-être un tower dive, mais là, le souci, c'est qu'il y a le Trundle qui revient. Le Trundle est bien. Le ward est toujours dans le bush présent. On ne sait pas pourquoi. Ce Olaf qui grid beaucoup trop. Ce Olaf qui grid alors qu'il n'y a pas de vision. Ok, le Olaf va éclairer la vision, c'est le drag qui est joué pendant ce temps. Et les deux top laners qui finalement resteront sur la ligne, qui ne backeront pas. Ce Trundle qui revient, ce Trundle qui va pouvoir récupérer peut-être un kill. Et c'est ce fight qui pense. Le niveau 6 qui est récupéré côté Olaf, il va pouvoir récupérer un kill. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer le deuxième? Et c'est le double kill au top, ce qui est incroyable. Bien sûr, l'ulti du GOAT ne servait à rien, étant donné que Olaf a cancel l'ultimate, c'est pour ça. Il n'a pas réussi à le tuer, ce qui est fou. Et cette Siju qui va tenter. Elle va tenter un move un peu greedy, mais est-ce que ça va passer étant donné que le Trundle est mort et on sait qu'il est mort? Cette play qui arrive pas côté bot lane, donc c'est à peu près even au niveau des golds, au niveau du bot lane, malheureusement. Et l'Herald qui va spawner. Cette Siju qui n'a rien à faire ici. Et ce match-up mid, elle agresse, elle agresse. Oula. Fermez les fenêtres. Et c'est Harry qui mourra. Top, du coup, on est très bien. Allez, après ce 2v2, ce 1v2. L'Herald qui va sur moi de jouer, du coup, côté Sejuani. On va quand même chercher l'Herald, mais la big est un peu trop en retard. Et cette raid qui tape, cette raid qui tape. Voilà. Ce chic de Braum qui a tanké énormément. Et c'est Sejuani qui fait l'Herald maintenant. On a un Urgot, qui est bloqué. On a un Urgot qui va devoir reculer. Et ce trap qui est préparé au niveau de la bot side. Ce Braum qui va s'avancer, ce Braum qui est en train de déborder, ce Braum qui va mourir. Ce Braum qui est mort. Beaucoup de grid. Beaucoup de grid pour une ward qui n'est pas forcément worse. Ça récupère de le côté, mais j'ai l'impression qu'on récupère un peu le schéma de la game. Cette Kessa qui est en train de se feed. Pendant que le top est en train de gagner, puis le middle aussi est en train de gagner. C'est dommage. C'est dommage de voir un. Ouais, de voir autant de gold donné dans les games à la botlane. C'est très dur de jouer contre une Drell. Il va falloir, si jamais on la gagne, la ban, je pense. En tout cas, c'est Joanie qui essaie de chercher un peu de gold. Le static qui est fini côté Kessa, donc on rentre vraiment dans. Ouais. Là, c'est Joanie qui va prendre cher. L'ultimate qui est utilisé côté. Oui, aïe, 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 aïe. Là, Sivir qui va être côté, qui va récupérer du Trundle, alors que c'est peut-être turn. Le turn. Et le turn qui est récupéré. Le turn, peut-être le double kill qui récupère pas la Sivir, c'est très très bien. Là, l'auto-ward F-top qui se passe en même temps, c'est fou ce qui se passe, la tempo est parfaite. Nous avons bien les deux celles qui vont vraiment agresser au même moment. Il y a 3 plays qui sont récupérés top, peut-être à tour même. Quoique, on a quand même la TP qui arrive dans 15 secondes. Et si, je pense bien que c'est la TP qui va être récupérée. La TP est déjà forcée au niveau du Urgot.
Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va réussir à prendre la tour? De Braum qui s'avance toujours un peu trop. Et voilà, du coup, au niveau du top lane, c'est bien la TP qui a été forcée. Et il ne reste déjà qu'une seule plate au niveau de cette tour. Le Spike, en tout cas, ils sont revenus de ces 1-4 gold de retard. La Sivir a récupéré 2 giga kills. Et le Ramnos... Putain, l'Hydrovoras qui finit côté top laner. On stack l'armor, on stack énormément d'armor au niveau du... Hop, du Urgot. Il y a combien d'armor? Il y a déjà 123 d'armor, ça veut dire qu'il y a déjà 55% de réduction des dégâts subis, ce qui est énorme. Le Olaf va lui faire des dégâts seulement au haut, j'ai l'impression. Ça va jouer le Drake, ça va jouer le Drake en face. Au niveau du timing, on va voir où ça en est. Hop, 18 secondes pour le Drake. On a donc un Drake dans 18 secondes qui va être joué. Le top laner, on a une TP côté Olaf, on n'a pas de TP côté Urgot, ça peut se jouer. Il faut récupérer l'information, par contre au niveau de la botlane, on récupère pas grand... Oh là là. Ça va peut-être forcer la plate. Et cet Olaf qui agresse. Cet Olaf qui a un peu trop agressé. Il aurait peut-être dû garder l'ultimate. C'est dommage par contre qu'on joue pas le Drake là-dessus alors qu'on avait la TP Olaf. Après c'est normal, la botlane est en train de revenir sur la lane. 7 c'est Joanie pour le tower dive. 7 c'est Joanie, on le sait qu'elle vient tower dive. On le sait qu'il vient de récupérer cette tour. On le sait, on le voit, et on déguste cette top lane. Niveau 11 au niveau du Olaf, c'est parfait. Au niveau du middle, on poke un peu. C'est un poke rendu de la part de la Sinara. Et là, on est sur enfin un Golgraph un peu intéressant. Ça part un peu des deux sens. On a récupéré enfin un lead en gold. On va voir un peu l'état de l'XP. C'est vraiment le top et le middle en face qui fait beaucoup. Je suis crevé. Nous avons par contre Frisbee qui a un petit avance, pardon, je n'ai rien dit. Et par contre le blue buff qui a été récupéré côté blue side, c'est malheureux là-dessus. Au niveau des golds, on va directement regarder. On a bien sûr un gros gap top, il faut qu'on en profite. On a 3 K gold d'avance, on a un item entier. Et ce fight qui est récupéré le top. Et ce fight. Va-t-on pouvoir récupérer le flash? On rappelle que le flash est récupéré côté. Le flash a été utilisé, le flash a été utilisé. C'est un gros gap top qui est en train de se passer. Et on le voit. L'Eventral qui est en train d'arriver côté Rel. Le top laner, ils vont devoir bouger. Ils vont devoir le bouger top. À savoir aussi, ils n'ont pas de réel front côté blue, à part la Rel. Là où en red side, on a quand même Sejuani Braum, qui est une énorme frontline. Oh, par contre, le Braum. Le zoning qui est fait, le zoning. Le all-in, malheureusement, ça passera pas. Peut-être la rel va être récupérée, la rel. La rel est récupérée. La rel n'est pas récupérée, la rel n'est pas récupérée. C'est une hécatombe ce qui est en train de se passer. 2 kills déjà de récupérer. Le Olaf qui part, le Olaf qui fonce, le Olaf qui ne s'arrête pas, le Olaf. Il les laisse un HP, malheureusement. Aïe 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 aïe. C'est 3 kills qui ont été récupérés côté bot side. Côté blue side, 2 kills, pardon. Dont des summoners. Et ça, malheureusement, c'est ce qui coûte cher. On a quand même un flash et une TP d'utiliser côté Olaf qui va pas être très... Comment dire, très cool au niveau de la top lane maintenant. Nous avons à gauche qui peut push. Mais voilà, on a enfin la Vershrock côté middle. On va pouvoir avoir une Zenari qui va qui va vraiment jouer au niveau de l'utilitaire. Là où il y a le Landry qui est fini côté Syndra, elle est là pour faire des dégâts. Les tanks vont fondre. Les tanks vont vraiment fondre. Par contre, on a un Olaf qui est en side, qui est en train de speed push, qui a 40 sacs de Rano Center et ça, de Hydrovoras et ça. Ça, monsieur, ça on aime. On récupère l'objectif. On cherche à faire l'objectif. Là-dessus, c'est un peu dangereux parce qu'on a une TP côté...
Côté Urgot, l'Herald qui est récupéré. L'Herald qui est récupéré un peu en off-timing. Faudrait pas que le Olaf se sente pousser des ailes. Et l'Herald qui est récupéré côté bleu, côté red side. C'est chaud ces games, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est largement faisable. Au niveau du Drake, nous avons combien? Nous avons 1 minute avant le Drake. Il va donc commencer à falloir le préparer. Il n'y a plus de ward disponible côté red side. Ce serait bien au support de backer maintenant pour aller chercher les wards. Parfait, ça a agressé au niveau de la jungle. Ça n'a rien utilisé côté Harry. Et la Sivir qui poke. La Sivir qui est là pour poker, mais qui n'a pas réussi. L'Herald qui a daché, on libère la tourmine, on va pouvoir libérer aussi la pression du Drake. Il y a les 3 T1 qui sont tombés côté red side. C'est totalement possible de préparer cet objectif. On a le Drake qui arrive, dans moins de 20 secondes, de 30 secondes. On n'a plus de ward encore une fois côté... Ça reset au niveau du Drake, c'est parfait. On va chercher des wards côté support, on va chercher des pink wards, on va peut-être chercher une stopwatch aussi. On va voir un peu tout ça. Ok. La Sunfire qui est finie, l'Iron Solar qui est fini, c'est parfait. La Trinité aussi top qui est finie. On est sur un gros spike d'item. On est sur un Olaf qui vaut 1000 gold. On est sur un dragon qui spawn. Ils ne peuvent pas jouer ce dragon. Par contre, ils vont pouvoir prendre la tour mid. Et la tour top. Pardon. Il faut aller défendre cette tour top. Il faut pas la laisser. Je pense vraiment pas qu'il faut la laisser. Je pense qu'il faut aller la défendre. On va peut-être forcer un peu plus middle dans ce cas-là. On va aller chercher un peu la vision top. On va laisser la reside. C'est un peu dangereux parce que ça, maintenant qu'elle a un item complet, la Syndra, elle a toujours 2 niveaux d'avance hein, d'ailleurs. Ou un Petra. La Syndra. La Syndra qui est trop bien. La Syndra qui se fait shadow par son jungle. La Syndra qui récupère une tour. On va regarder directement le gold difference. On voit vraiment que la Syndra elle est top 2. C'est pas pour rien. On a vraiment 2 kk de gold différence avec le middle. Et ça se voit directement. Solaf qui avance toujours, qui essaie de side, mais qui se fait récupérer malheureusement par le Urgot. 75 creeps de différence quand même. Mais 75 creeps qui se récupèrent encore une fois en middle, parce qu'on voit qu'il y a quand même 60 creeps de différence. Même si la Syndra était en 6-0 sur son match-up middle. C'est énorme. Solaf, encore une fois, qui vaut 1000 gold. Le Urgot qui va devoir cancel peut-être back. Non, il ira back totalement, il va chercher un item. Il va chercher quoi? D'accord, il va juste chercher... D'accord. Il va juste chercher son Iron Spike. Par contre, il va chercher des pink wards, ce qui est très intéressant pour son match-up. Et nous avons des wards qui arrivent côté red side. On a une grosse vision côté red side, un peu split de partout sur la carte, c'est bien. Par contre, on a une Dawn Nashor qui est finie côté Kessa. Elle va sûrement chercher directement le Liandry, je pense, ou alors le Uden. Plutôt le Liandry, parce que comme ça, il y a double Liandry et ça fait très très mal. Et là, on est un peu sur une phase creuse. Mais par contre, il y a le Nashor qui arrive dans 10 secondes. Et c'est sur ce Nashor que ça va jouer. Et c'est Nash qui a spawn. Ce Nashor qui spawn, ce Olaf qui se balade un peu trop dans la jungle. Ah, on a toutes les TP, on a tous les summoners dans les deux sides. Il y a le Navori qui arrive. Qui est arrivé. Au niveau des ADC, c'est vraiment even. Sur un teamfight, ça peut se faire. On a quand même un Trundle qui sert pas grand chose en teamfight. Et le top qui est récupéré. Le top qui est mort côté red side. Peut-être pas. Ce n'est pas récupéré, c'est très bien. La Sejuani qui vient au cas où en backup. Et cette middle qui va être push.
Soulave qui va taper, qui va taper, qui va chercher le tour à Dave. Qui est obligé de reculer. C'est pas grave, un outil utilisé, il le récupère dans 50 secondes. Donc bon. Au niveau des sets, par contre, vraiment un dragon qui stack l'armor, il est à 150, il est à 146. Il n'y a que malheureusement la Larry qui va vraiment lui faire des dégâts. Et ce flashing Timmy cause middle un peu dans le vide. Ouh, cette grosse engage de Rel qui récupère au niveau de la Kessa qui est cessée. La Kessa qui ne sera pas cessée, la Kessa qui va être cessée finalement. Aïe 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 aïe. Et cette Sejuani qui va récupérer malheureusement. Est-ce que le Olaf va réussir à toucher? Le Olaf n'est toujours pas utile. Le Olaf a combien de temps sur son outil? Le Olaf a un outil dans 5 secondes. Ils vont essayer de le tempo, j'imagine. Ouh, et c'est turn, ça part côté Olaf. Un kill seulement de récupérer malheureusement. T'as pas la Kessa qui sera tombée. C'est en train de revenir even au niveau des golds malheureusement. Dragon qui va spawner bientôt. Au niveau du timing, on est 37 secondes. C'est dur. Le Starbreaker qui est fini côté Argot, il va faire mal. Et le niveau 11 qui est récupéré côté Sejuani, ça va être intéressant pour le Drake. Il y a l'Olaf qui revient. Le Drake qui joue, mais c'est faisable. On peut le jouer. On joue les prix au mid et on le joue. Le dragon qui spawn. Cette Sivir qui est seule, dirait elle-même. Cette Sivir qui est obligée de chimètre. Cette Sivir qui se balade. Cette Sivir qui n'a rien à faire ici. Cette Sivir qui était seule dans le fight. Ce dragon qui va devoir être laissé. Et ce Gap Tangle qui est en train de revenir malheureusement. Ils sont en train de reverser encore une fois la courbe. Voyons ça. Aïe aïe aïe, cette vision qui est prise au niveau du... Ce Nashor qui est tenté, On a une TP Urgot qui arrive, on a cette épée, la TP Urgot qui arrive directement sur le side. On a la Rel qui est all-in. Solaf qui est en cage, Solaf qui n'a pas pu taper, Solaf qui ne servait à rien. C'est un drame côté Gazou, c'est un drame. Il a Sivir qui va s'en sortir, malheureusement non. Cette Ari qui va tomber aussi. C'est un drame, il n'y a pas d'autre terme. Il y a 2 gagoles qui ont été récupérés, 3K avec le Nashor. On récupère un gros spag là-dessus, ils vont pouvoir attendre peut-être les games. Ils vont... Ce gros gap qu'il y avait avant est maintenant fini. On va espérer qu'il puisse rattraper quand même. On récupère ça. Hop. Au niveau de la jungle, ça va plutôt bien. Middle, ouais. ADC maintenant, il y a trop de différence de gold. On va essayer encore une fois de récupérer cette BT peut-être. Côté Sivir.
La BT pourrait être utile. Ou alors on va directement partir à nouveau sur un Dominique. Je ne sais pas encore. Mais c'est Kessa qui est dangereuse. C'est Kessa qui est dangereuse avec cette Syndra aussi. Et toujours cet avantage top qui est là. Il est en train de push. Il a son... C'est un fight qui se passe très très mal. C'est Stopwatch qui a turn le fight. Au bot, c'est la même chose, ça se passe plutôt mal. Hop. Ouais, c'est un inhibiteur qui est récupéré. Cinq minutes encore une fois à attendre. Il y a trop de différence de gold. Si on retourne une fois à nouveau sur les gold tab, on voit qu'il y a énormément de différence. Vraiment au niveau de la middle, au niveau de la DC ça tient malheureusement, mais ça tient à 4-4 de différence quand même, donc 2 à un item et demi de différence quoi. Là il faut que l'Olaf il fasse du Hullbreaker, il faut qu'il tape. Il doit taper, il y a bientôt le dragon qui spawn. Le Drake se prépare. Et après, au mid, il va être récupéré par le blue side. Il n'y a pas Sivir. C'est un dragon sans Sivir. La Sivir est topside, malheureusement. La Sivir qui est back. Et ce dragon qui est récupéré. Ce dragon qui est récupéré, cette soul point qui est récupérée aussi avec. On est sur une game très compliquée. On est sur une game très compliquée. Et cette raid qui avance, qui va tenter de faire mal. Waouh. Solave qui est mid-life, mais aussi cette Syndra qui est devenue mid-life. Et cet Harry qui est en side pour essayer de faire des golds. Harry qui avance top. On a toujours encore une fois le breaker au top. Hein. Au niveau du Olaf, on est là pour qu'il soit dans le side. On est là pour qu'il fasse du 1v5 s'il faut, mais il est là pour taper. Il est en train de saquer la fête des mers et la fête d'armor. Il a 200 de chaque. C'est faisable. C'est faisable, mais il faut faire confiance. Ils ont fait des très très bons fights à ce moment-là, Dark Game. Il y a juste eu un all-in de la part de l'ADC qui a fait un peu tendre la game. Mais c'est faisable. On peut le faire, on sait qu'on peut le faire. Deux minutes là et demie, 8 heures. C'est faisable. Demain qui est fini côté Sivir. On est enfin à un item qui peut être utile réellement en fight. Il y a le Rabadon par contre qui est bientôt fini aux côtés de cette Kessa. Honnêtement, il fight avec le Rabadon, c'est finito. Aïe 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 aïe. C'est Johnny qui a été obligé au flash shot. Et Solaf fait le breaker encore une fois, je vous rappelle. Il est en train de taper. Il est en train de taper. Et c'est Domingo qui est récupéré. On a un Olaf. On a un Olaf qui peut taper. On a un Olaf qui va taper. Certes, la tour top est récupérée, mais encore une fois, j'ai confiance en ce... Ouh là là, ce flashing middle qui est passé, malheureusement pas. Et ce Olaf qui récupère la tête de top. La tête de bot. Finalement, c'est du 2 pour 2 au niveau des... C'est du 1 pour 1 au niveau des tours. Il y a pire.
Par contre, ce all-in, ouais, c'est récupéré côté. Aïe 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 aïe. Ah, cette ratée de hache, malheureusement. Cette mot qui va peut-être survivre. On récupère, on récupère. Est-ce qu'on récupère le doublé? Aïe, 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 aïe. Putain, cet Olaf qui est en train de faire une game monstrueuse, hein, par contre. Hein. Et c'est ce Nashor. Ce Nashor. Ce Nashor qui est récupéré, ce Nashor. Ce Nashor qui est fighté, ce Nashor. Ce Nashor qui est fighté. L'ATP d'Olaf, l'ATP d'Olaf. On est sur l'ATP d'Olaf. On fight ce on le fight celui-là. On le lâche pas. On le lâche pas. Il y a le poking de la Kessa par contre. Le poking de la Kessa il va faire très très mal. Ok, elle a arrêté son Z. On est tranquille à un certain temps. Par contre, il y a un flash-in du Trundle qui peut arriver à tout moment. Et ce Trundle qui flash-in. Ce Trundle, ce Olaf qui récupère la touche. Olaf, ce Olaf, ce Olaf. Ce Olaf qui tombe malheureusement. Par contre, le Nashor qui est tombé. Ouais, bah, là, c'est peut-être une fin de game qui va se profiler. Même si l'imitateur est revenu. Aïe 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 aïe. 40 secondes à tenir. C'est compliqué. Et cet Ari qui va tomber. Cet Ari qui ne tombe pas finalement. Ok, cette Sivir. Cette Sivir qui doit. Cette Sivir, on l'appelle. Je sais pas comment on l'appelle, mais il faut l'appeler. Il faut l'appeler parce que c'est elle qui est là pour dépêcher. On a une stopwatch qui est faite encore une fois. On a combien de stopwatch au niveau du red side? Aïe 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 aïe. C'est ce dragon qui va être joué. C'est ce dragon qui va définir la game. C'est sur ce dragon. Vraiment, ce dragon va faire la moitié de la game. Parce que c'est sur ce dragon que les red side sont obligés de jouer. Canibiter qui est ouvert aux côtés de. On a le GA qui est fini côté là. Ça va engage, ça va chercher le teammate. Ça n'a pas trouvé malheureusement de cible. Et ce Braum. Ce Braum qui est dans le mal. Ok, parfait. On a la Harry qui TP pour sécure le Drake. C'est faisable. On est sur une phase de gold, encore une fois, qui aussi. Pas mal d'avance, encore une fois, côté. Il y a encore pas mal d'avance côté red side, côté blue side, pardon. Mais on peut le faire. On peut le faire parce qu'on l'a déjà fait. Hop, je vais encore une fois régler ce problème de parler qui bug. Voilà. Niveau des gold, on en est à où? On est à 10 à 8 gold. Le Olaf est là. Il doit splitter là. Je ne sais pas. Il est là pour split. Il va splitter, il va finir son item. Aïe aïe aïe. 10 stacks de Medjay au niveau de la item. De ce noir, pardon. On est sur un match-up très compliqué. Là. Sur une game très 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 compliquée. Mais, encore une fois, c'est largement faisable pour le red side. « 1500 gold qu'on peut récupérer avec le Nashor. Alors que c'est Tari qui essaie de catch un peu. On a cet Olaf, encore une fois, qui récupère ses stacks d'Hydrovorace. C'est largement possible. Cette Sejuani qui décide d'avancer un peu plus. On va essayer de contester la vision. On a un Olaf qui push bot. On a un Olaf avec un Nutbreaker. Et ce poking de Kessa qui fait très peur. Et ça tape. Et ça tape. Et ça tape.
Ça tape fort, ça tape très très fort, ça te fait le. Ça finit le rabatton côté Harry. Il devrait apparaître dans 11 minutes. 3 niveaux de différence au niveau de la jambe. Et c'est reparti pour le poking. C'est reparti pour le poking. On est reparti sur du poking hard. Et c'est parti pour l'engage. L'engage de la rel. Il est là. Ouais. C'est cet Olaf qui va pas pouvoir débaquer du coup. Il va se faire poursuivre. C'est obligé de TP là au niveau du Olaf. C'est TP ou rien malheureusement. Aïe aïe aïe, le pick-up de la part du jungle ennemi. Et malheureusement cette all-in de la part du Olaf ne tiendra pas. Et je pense que la game est largement finie là-dessus malheureusement. La Harry qui est pick-up, c'est fini. GGVP. Dommage, c'était une très belle game. Puis, c'est perdu, malheureusement.